Chers amis, je vous fais une petite animation des taux de mortalité des départements français dans la maladie de Covid-19 entre la semaine 11, ce sont les données donc de Géode, c'est-à-dire les données de Santé publique France, et comme vous le voyez ici, entre la semaine 11, c'est-à-dire celle du début du confinement du 16 au 22 mars, jusqu'à la semaine 18, qui sera la semaine qui a précédé le déconfinement du 11 mai, c'est-à-dire la semaine du 4 au 10 mai. Alors, nous voyons ici les excès modérés en orange, les excès de mortalité, et en plus foncé les excès élevés. Et on aura aussi des excès exceptionnels en rouge, ou des très élevés en rouge et exceptionnels en bordeaux. Donc nous voyons que dès le début du confinement, on a déjà effectivement le cluster ici dans le Haut-Rhin en excès élevé et le Bas-Rhin en modéré, et les Vosges en modéré. Et puis nous avons l'Oise et la Somme avec le nord qui va progressivement être atteint. Dijon ici, proche du cluster, mais aussi la Haute-Savoie parce qu'on est en Suisse, mais aussi l'Italie est pas loin. Mais Lyon n'a toujours pas d'excès. Le Var est lui-même, enfin, la région PACA commence à être atteinte avec les Alpes de Haute-Provence et le Var. Mais vous voyez que Marseille, comme Lyon, alors que ce sont les deux plus grandes villes après Paris, ne sont pas en excès dès le début du confinement. Nous allons donc garder le Haut-Rhin ici en excès élevé et nous allons passer à la semaine 12, qui est donc celle du 23 au 29 mars. Nous voyons que le Haut-Rhin avec Mulhouse devient en excès exceptionnel. On est élevé dans les départements limitrophes et le Grand Est commence à se remplir. Lyon est déjà en modéré, mais Marseille toujours pas atteint, alors qu'on a vu que le Sud est atteint et l'Hérault aussi. Et voilà le Nord qui commence à être touché, avec Paris qui est en excès élevé, mais plus l'Oise ni le Val d'Oise en deuxième semaine, semaine 12. En semaine 13, ça va commencer à s'aggraver dans le Grand Est. Donc les Vosges, ça devient très élevé. Évidemment le Bas-Rhin avec Strasbourg, la Moselle avec Metz. Et puis, donc ça devient exceptionnel, enfin au mauvais sens du terme, donc à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans le Val d'Oise. L'Oise est en élevé. Mais attention, Lyon, population comparable à Marseille, est déjà en très élevé. Regardez que parallèlement à Marseille, eh ben, ça ne descend pas dans les mêmes proportions. Tout ça pour dire que depuis le début mars, le professeur Raoult a testé et soigné avec son protocole dans les Bouches-du-Rhône. En troisième semaine, c'est d'ailleurs la semaine où il a publié son protocole sur son site. En semaine 14, Marseille est quand même en excès modéré. Le Var reprend, les Alpes-Maritimes aussi. On a l'Ardèche et Lyon qui restent en excès très élevé, tandis que ça noircit dans le Grand Est. Nous sommes du 30 mars au 5 avril. Et ici, en excès très élevé, dans l'Aisne, et on a Paris et l'Île-de-France en exceptionnel. C'est là que ça commence à être extrêmement tendu. En semaine 15, ça commence un tout petit peu à se calmer, on va dire dans le nord,
Et dans le Grand Est, on n'est plus qu'en très élevé, plus en exceptionnel, mais Paris et la région parisienne et le Val d'Oise restent toujours en mortalité exceptionnelle. Lyon en très élevé. Marseille reste modéré. Et vous verrez que tout le long, Marseille restera modéré et ne rentrera jamais, compte tenu pourtant de la population et d'un confinement pas toujours très bien respecté, ne prendra jamais la couleur rouge foncé. En semaine 16, nous n'avons plus que Lyon et Paris en exceptionnel et Lyon en très élevé, mais Marseille ne passera jamais en très élevé. Il reste en modéré tout le long. En semaine 17, nous avons Mulhouse qui n'a plus d'excès. Semaine 17, c'est du 27 avril au 3 mai. Nous avons encore du modéré dans le Grand Est et dans le Val d'Oise. Paris est en modéré, et à côté, la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, toute la couronne est en élevé, mais Paris est en train de redescendre. Lyon est en modéré, Marseille en modéré. Tout le long, Marseille aura aplani sa courbe de mortalité, ce qu'on verra aussi dans un autre tableau. Et enfin, la semaine qui va précéder le déconfinement, et je pense que c'est pour ça qu'on va déconfiner, il n'y aura plus que la Seine-Saint-Denis en excès modéré. Sur la mortalité, je sais qu'il y a d'autres paramètres pour avoir déterminé la zone verte et la zone rouge, mais voyez qu'en tout cas sur la mortalité, ça ne correspond pas tellement à la carte bicolore qu'on nous a donnée. Voilà, en tout cas, il n'y a plus de mortalité et c'est heureux. Je vous remercie de votre attention.